Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pas pour jouer à un jeu, mais pour classer les Pokémon de la 5e génération. On a fini Pokémon Noir et je me dis qu'il était temps qu'on classe les Pokémon par rapport à leurs critères de beauté, on va dire. Mais évidemment c'est un classement subjectif. C'est mon classement à moi. Parce que souvent, pendant l'aventure, je vous ai dit que tel Pokémon est trop laid. Et vraiment pas souvent, je vous ai dit tel Pokémon est trop beau. Donc il est temps qu'on mette les choses au clair. On va classer les Pokémon de la 5G selon mes critères de beauté. Donc pour ce faire, je suis allée sur le site Tiermaker, parce que j'avais la flemme de faire comme d'habitude, faire les choses moi-même. Bon, finalement, ça m'a pas pris tellement moins de temps de le faire sur internet. Bref, là n'est pas la question. Donc j'ai fait 5 catégories. Du meilleur, c'est-à-dire très beau, mignon, cool, classe, parce que des fois il y a des Pokémon que je trouve cool, mais pas forcément beaux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils auront quand même dans cette case. La case d'en dessous, c'est ceux qui sont juste beaux, mignons, cool, classe. Donc finalement ça va être les Pokémon que j'aime bien, quoi, en gros. Hein. La case du milieu, ça va être les Pokémon ok, genre on s'en fout. C'est ouais quoi, c'est pas beau, mais c'est pas moche non plus. La case d'en dessous, c'est les Pokémon moches, et la dernière case, c'est les Pokémon très moches. Donc c'est vraiment le pire du pire. Donc en 5 cases, et on va commencer tout de suite avec Vipellière parce qu'on va les faire dans l'ordre du Pokédex. Vipellière, la famille de Vipellière, c'est des Pokémon que j'aime bien en soi. Alors ils sont pas super beaux, mais ils sont beaux. Ils sont les trois, hein. Les trois, hop, on va les mettre directement ici. La famille des Vipellière, c'est une famille que j'aime bien, je les trouve chouettes. Alors je les joue jamais parce que malheureusement les starter plantes ils sont souvent nazes parce qu'ils ont souvent que des attaques plantes et du coup c'est un peu de la merde. Donc c'est dommage. Sinon j'aurais apprécié de jouer Majestic. Mais du coup ça ne sera jamais le cas. À moins que les starter plantes deviennent intéressants, mais ce n'est pas le cas en 5G en tout cas. Alors qu'après, c'est mieux. Bref, passons à la famille de Gricui. Alors Gricui, au départ je trouvais pas super joli, mais en fait, si, il est quand même mignon Gricui. Alors que les autres, ça, c'est laid, c'est super laid. J'ai pas envie de jouer ça, puis ça c'est pareil. J'ai pas envie de jouer ce truc là. Alors déjà que les cochons, c'est pas beau. Je suis désolée, mais les cochons, c'est pas un bel animal. Alors en faire des beaux Pokémon, et ça paraît compliqué. En plus, un cochon humanoïde, pitié quoi. Et enfin, la famille de starters que j'ai joué, c'est-à-dire la famille de Moustillon. Alors Moustillon, il est moche. Il y a rien à redire, c'est moche. Heureusement, il évolue en Matoloutre qui est quand même vachement mieux. Et Clamiral qui est quand même aussi sympathique, quand même. Bon, après, ça reste pas des Pokémon extraordinaires par rapport à d'autres starters. Mais ça. Bon, par contre, en beauté, c'est bien. J'ai entendu le follow, c'est gentil, merci, bienvenue. Mais ça ne s'affiche pas sur mon téléphone, c'est sûr. Donc, bienvenue. Donc, n'hésite pas à donner ton avis, surtout, sur les Pokémon de la 5G. Du coup, j'ai pas de pseudo, je ne sais pas qui a follow, mais c'est très gentil de ta part. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus.
parlais de Clamiral. Ah oui, Clamiral, en termes d'esthétisme, il est ok, mais par contre, en termes de... Bah, de Pokémon à jouer, c'est pas... c'est pas ça, quoi. Ensuite, nous avons le rongeur de la version on s'en fout. Et il évolue en un truc moche, on s'en fout aussi. Ponchio, ça va. Ton chien, c'est ok. Massouf, c'est ok. Ouais, c'est des chiens, quoi, c'est pas la folie. Alors que Chakripan, bah, c'est mieux. Et Leopardus, lui, par contre, je vais le mettre carrément là-haut. Parce que Leopardus, je le trouve vraiment classe. C'est dommage qu'il soit si fragile. Mais je l'aime bien. Ensuite, nous avons les fameux singes. Les fameux singes affreux. Encore que la version de base, enfin le stade basique, c'est ok. En vrai, c'est ok. Alors je m'y suis habituée aussi à force, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je pense que les Pokémon qui sont dans la catégorie ok, je les aurais mis dans la catégorie moche. Mais je m'y suis habituée. Donc le petit singe, là, c'est ok. Putain de souris. Par contre, son évolution, c'est vraiment de la merde. J'ai vraiment pas envie d'avoir ça dans mon équipe. C'est horrible. Les évolutions des singes, elles sont horribles, affreuses. Ah, moi, quand je les vois, ça me dégoûte. Juste ça me dégoûte. Voilà. Donc lui, on va le mettre à ok, mais lui, pareil, il me dégoûte. Avec sa sale gueule, là. Lui, c'est ok, mais par contre, lui, ça va là. Voilà. Les évolutions des singes sont affreuses. Il n'y a rien à redire là-dessus. Ensuite, Mouna. C'est moche. c'est moche. Ça ressemble à rien. Alors ça, je pense que c'est censé représenter un tapir, mais soporifique est un tapir. Ça, c'est rien. Si, peut-être un oreiller. Voilà. Mais bon, j'ai pas envie de jouer avec un oreiller sur Pokémon. Mouchana, pas mieux. Enfin, si, c'est mieux, mais ça reste moche. Voilà, j'ai pas envie de jouer ça. Ça ressemble à rien, c'est dégueu. Ensuite, nous avons quoi? Bah, nous avons des pigeons. Waouh! Ça va directement dans la case très moche. Alors, en vrai, juste la case moche, ça irait. Mais c'est juste que... c'est pas un Pokémon, ça. C'est un pigeon. C'est juste un pigeon, c'est pas un Pokémon. Il y a rien qui est différent entre un pigeon et ça. Donc, ça va dans très moche. Son évolution, c'est pareil, ça va dans très moche. J'aime pas du tout Colombo, qui porte très mal son nom. Et déplaisant. Alors, j'ai mis le mâle, parce que le mâle est quand même un peu mieux que la femelle, mais ça reste quand même plutôt laid. C'est... bah ouais, c'est un faisan, quoi. C'est Osef. Déjà, l'animal en lui-même, on s'en fout. Et puis, bah, il est terne, quoi. T'as pas envie de jouer ça dans ton équipe. C'est la dépression, ce Pokémon, voilà. Alors que Zébiron, bon. En articulant, ça ira mieux. Zébibron, bah, c'est vachement mieux. Alors Zébibron, je sais pas où est-ce que je le mets. Est-ce que je le mets dans mignon? Est-ce que je le mets dans très mignon? Ah, j'hésite. Je pense que je vais quand même le laisser juste dans mignon. Non, attends, il est vraiment trop chou. Par contre, Zéblis, je le mets là-haut. Alors il est moins mignon que classe, et j'aime beaucoup. Donc il va aller là-haut. Et ensuite nous avons des cailloux. Bah, des cailloux, bah, c'est ok quoi, mais bon, ça reste des cailloux. Ouais, Géolite il est moche. Géolite il est moche. Gigalite et Nobulite c'est mieux. Mais bon, ça reste que des cailloux, bah, c'est pas très intéressant. Et puis les chauves-souris là. En vrai, entre ok et moche, mais
Oh, plutôt moche quand même, hein. C'est pas incroyable, hein. On va pas se mentir. Ça, là. Ça, c'est très moche. J'ai ma souris qui se tire, je ne sais pas pourquoi. Donc Rototo, très moche. Il y a rien qui va. Je suis désolée, mais il y a rien qui va. Regardez-moi cette tronche là. C'est pas possible. Son évolution, c'est moins pire, mais ça reste moche. C'est... Ah, j'ai envie de dire, c'est un peu le cas de tous les Pokémon acier. Hein. Mais bon. Alors que dans mes 8. Eh ben non, mais oui, je le mettrais bien là, tu vois. Non, mais oui, c'est un peu plus que ok, tu vois. Il est mignon. Sa méga évolution, elle est trop super. Et puis, on arrive à ça, là. Ça va très moche. Ça va encore plus moche que très moche, mais j'ai pas de case en dessous. Donc ça va... Ah, mais ça, c'est affreux. Ce truc-là, il est affreux. Hein. Betochef, c'est moins pire, mais ça reste affreux. Ils sont horribles, ces Pokémon. Jamais de ma vie je joue ça. J'ai pas envie d'avoir ça dans mon équipe. C'est comme les singes. Cette famille-là, elle me dégoûte. Elle me dégoûte. Et puis après, on a Tritonde. Et Tritonde, franchement, trop mignon. Et puis, soudain, il évolue. Et là, tu te dis, oh mon dieu, mais faut jamais faire évoluer ça. C'est pas possible. Tritonde, faut qu'il reste Tritonde, hein, faut pas qu'il évolue. C'est pas possible. Et il évolue encore une fois, bah ça s'améliore pas. Hein. Et puis quand il les voit en jeu, là, surtout lui, là. Lui, quand tu le vois en jeu, qui fait bouger ses pustules, là. Ah! Pareil, ça me dégoûte. C'est affreux. Ensuite, il y a les deux types, là. Osef. Ils sont moches et Osef. Alors, on met là. Hop. Ils sont pas ultra moches, mais franchement, il y a... Osef, c'est moche, ok. Alors qu'après, on a un mignon petit larveillette, un trop rigolo couverture, après larveillette, ouais, et un superbe maternel que jamais de ta vie tu joues parce qu'il est insecte-plante et que c'est vraiment une combinaison de type affreuse. Mais il est vraiment trop beau, j'aime beaucoup maternel. Et ensuite il y a l'opposé, enfin l'opposé si on peut dire, qui est la famille de Venipat. Venipat, ok. Scobelid, ok. Et lui là. Alors lui, je le trouve pas beau, hein, non. Mais je le trouve quand même très cool. Du coup, il va aller dans la case cool. Mais il est pas beau et mignon, hein. Non, il est juste cool. C'est-à-dire tu te retrouves avec ça dans ton équipe, tu fais peur aux autres, quoi. C'est une bestiole impressionnante. J'ai pas envie de rencontrer ça en vrai. Après, on a Doudouvet. Doudouvet, il est mignon, Doudouvet. On a Farfaduvet. Farfaduvet, je sais pas. Est-ce que je le mets dans mignon? Est-ce que je le mets dans très mignon? Enfin, je pense que je vais le mettre là. Quand même, il est trop choupi. Mais il ne peut pas surclasser Chlorobule et Fragility, qui font partie des plus beaux Pokémon, selon moi, de cette génération. Franchement, les deux là, trop beau. La première fois que j'avais joué au jeu, ils étaient dans mon... Enfin, Fragility était dans mon équipe. Mais, comme d'habitude, les Pokémon plantes pures, tu fais rien avec. Ça tape personne. Ça n'a que des attaques plantes. Du coup, ça sert à rien. En plus, comme à cette époque-là, t'étais obligé d'avoir un Pokémon qui apprend Surf, donc en général, un type eau, ben comment dirais-je, pas les faiblesses, mais l'inverse. Enfin, les types eau, les types plantes sont efficaces sur les mêmes choses. Donc avoir un type plante dans ton équipe quand t'es obligé d'avoir un type eau, c'est redondant. Ça ne sert à rien. Bah du coup,
Du coup, je l'avais joué parce qu'il était beau, mais il servait à rien. Et c'est triste. C'est triste d'avoir des Pokémon comme ça que tu aimerais pouvoir jouer, mais tu peux pas. Parce qu'ils sont là pour faire beau. Voilà. Ouais, nous avons les Bargantua. Alors, il y a le bleu, il y a le rouge, mais c'est les mêmes. Hein. Il y a juste la couleur du trait là, qui change. C'est OZF. Et c'est moche. Les Bargantua, c'est moche. C'est tout. Rien d'autre à ajouter. Sinon, on a la famille des crocos. Les crocos, ben, masquillement, on va le mettre là. Après, je sais pas. Après, ils sont pas incroyables. Hein. Je les aime bien, mais ils sont pas incroyables en termes de beauté, on va dire. C'est ok. On va dire c'est ok. Bon après, Crocodile, il est un peu classe quand même. Allez, on va le mettre dans classe. Darumaru, c'est ok, mais par contre Darumachu, je l'aime pas. Je le trouve pas bon. J'ai rien à dire de particulier sur lui, c'est juste que je le trouve pas bon. Alors que Marakachi, il est trop rigolo. Ensuite, nous avons Krabikok, OZF, Krabarak, OZF. En fait, quand j'ai téléchargé les images pour les mettre là-dessus, là, j'avais complètement oublié que ce Pokémon existait, en fait. Je l'avais juste oublié. J'avais complètement oublié son existence. Donc je me suis dit, en téléchargeant les images, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que ce Pokémon existe. Ah oui, effectivement. Et pauvre. Les images, on commence à plus trop les voir. Merde. Est-ce que ça prend moins de place si je fais ça? Allô? Son square là? Ça prend autant de place qu'avant. C'est horrible. Ça va me poser problème. C'est dommage qu'on puisse pas les rétrécir les images. Bon. C'est pas grave. Ensuite, on a... comment il s'appelle? Bagaïd et son évolution, là. Bah ça va aller... Oh, ça va aller dans le très moche. Hein. Ça va aller dans le très moche. C'est juste des racailles. C'est moche. Je veux dire, c'est pareil, c'est ce truc affreux. Mon dieu. Tout à fait. Il est moche. Il est pas intéressant. Il est moche. Tout en qu'à faire, à la rigueur, on le met dans OK. À la rigueur. Après, ça reste juste un sarcophage avec des mains, c'est bizarre. Comment il s'appelle lui? Terrapagos? Ou je confonds avec le Pokémon de 9G qui a quasiment le même nom. Qui fait chier. Lui c'est sûr c'est Megapagos, mais lui je sais plus. Non je crois que Terrapagos c'est un 9G. Mais en même temps il donne les mêmes noms aux Pokémon. Bon bref, ce truc est moche. Alors que celui-là, ça va. Moi je préfère cette famille. Cette famille, elle est chouette. J'aime bien les... Comment ça s'appelle cette famille de dinosaures? Je ne sais plus. Mais je les aime bien. Et ils sont bien faits. Bon, c'est juste dommage qu'ils soient inutilisables. Surtout avec son talent de merde à lui là. Mais bon. Ils sont chouettes.
Alors qu'après, on a un sac poubelle et un tas d'ordures. Ah bah ça, on se pose pas la question, hein, ça va dans très moche. Hein. Vraiment, il est de merde de faire un sac poubelle comme Pokémon. Ensuite, le Pokémon que tout le monde adore, bah il va juste aller dans Mignon. Zoruia, il est mignon. Mais Zoroark, il est très cool. Cette ligne ne va pas être très remplie. Je vous le dis. Il va pas y avoir grand monde là-dedans. Ensuite, nous avons Chinchidou. C'est Chinchidou, c'est Pachmila qui a un cri trop mignon aussi. Je crois que c'est Chinchidou. Et Pachmila, je le trouve vraiment très beau. Il est tout soyeux, t'as envie de lui faire des papouilles. Je trouve très mignon. Ensuite, on a la famille du petit peu psy, là. Mesmerella et tout ça. Scrutella, je crois que c'est Scrutella le premier. Et Scrutella, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas possible. Ça fait peur. C'est moche. C'est pas possible. Alors que celui-là, ça va. Et Cinderella, enfin, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Et ensuite, la famille de Nucleus. Mais Nucleus, c'est voilà, c'est c'est ça, c'est la famille de Nucleus, on s'en fout. C'est ok, tiers, hein, voilà. Quanton est mignon, mais là qui me signe, il est moche. Je l'aime pas, la fille. Et je sais pas, j'aime pas. Il me revient pas. Ensuite, on a les fameux Sarbadilas. Bon, lui, il est moche, mais ça va encore. Alors qu'après, leur gueule de con, bah ça les aide pas non plus. Hein. C'est juste des glaces, quoi, pitié. Faites de vrais Pokémon. Vivaldin. Mais Vivaldin, il est mignon quand même. Quelle que soit sa forme d'ailleurs, quelle que soit sa saison, Vivaldin, il est mignon. Par contre, son évolution, bah, elle est pas moche, mais elle est un peu décevante quand même. Putain, mais pourquoi il se met en veille mon téléphone? C'est cool. Ouais, donc il a un peu décevant, malheureusement. Emolga. Ok. Ok, tiens. Ça, là. Je sais même pas ce que c'est censé représenter comme animal ou comme ce que tu veux. Mais c'est moche. Et je dirais même que c'est très moche. Et lui, il est juste moche. J'ai vraiment un problème avec les Pokémon acier. Trompignon. On s'en fout. Golet, il est moche. Alors les petites méduses, j'ai pris la version mâle parce que je préfère la version mâle. Donc on va dire que on considère que la version mâle. Une Viscuse. Et encore Viscuse. Ah, je sais pas s'il est mignon, j'hésite entre les deux. Peut-être le mettre là quand même. Allez. Et par contre, son évolution, je la trouve vraiment très chouette. Donc je vais la mettre là-haut. Mais seulement la version mâle. Parce que si on met la version femelle, c'est pas la même chose. Alors, la version femelle, alors le Viscuse femelle, il va dans ok ou mignon, mais alors l'évolution, elle va dans moche. Alors, la version femelle, j'aime pas. J'aime pas du tout. Mamambo, on s'en fout. Alors que Statitique, trop mignon Statitique.
Et son évolution, j'aime beaucoup son évolution statistique. J'ai oublié son nom. Je sais plus comment il s'appelle. C'est dommage. Mais voilà, je l'aime. Ah, c'est Megavolt. Megavolt, je l'aime bien, je le trouve très mignon. Et si j'avais pas réussi, si j'avais passé trop de temps à chercher un choix et à pas le trouver, à un bout d'un moment, je pense que je me serais dit, c'est bon, on va passer sur Megavolt. Donc, on aurait peut-être eu un Megavolt dans notre équipe. Gradure. Bah, c'est moche. C'est moche. À quel point c'est moche? C'est moche, juste moche. Lui aussi. J'hésite, hein. Est-ce que c'est moche? Ou est-ce que c'est très moche? Je sais pas, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que eux, là, ils sont affreux. Hop. Les trois, là, ça va dans très moche. Ça ne devrait même pas exister. C'est juste des putains d'engrenages. Entre ça et le sac poubelle. Alors après, il faut dire aussi, faut dire ce qui est. C'est-à-dire que pour la 5e génération, les développeurs se sont dit, on ne va mettre que des nouveaux Pokémon. Et ça, c'est génial. Du coup, là, j'en ai 156 quand même à classer. C'est beaucoup, 156. C'est plus qu'en première génération. Mais le problème, c'est que je pense qu'ils ont fait ça à l'arrache. Genre, ils se sont dit un peu au dernier moment, on va mettre que des nouveaux Pokémon. Et du coup, sur la fin, tu sais, au début, ils avaient des bonnes idées. Et puis à la fin, ils faisaient que de la merde. Moi, à mon avis, c'est ça qui s'est passé. Après, j'en sais rien, je suis pas chez Game Freak. Mais à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Et c'est dommage que du coup, il y a autant de Pokémon affreux. Parce que l'idée de ne mettre que des nouveaux, c'est vraiment génial. Continuons avec ce petit Anchoite. J'adore Anchoite, je le trouve trop mignon. J'hésite même à le mettre là-haut. Mais ça serait peut-être abusé quand même. On va juste le laisser en haut. Par contre, ça là. Pourquoi? Pourquoi il évolue en ça? C'est affreux ce truc. C'est affreux. Au massacre c'est mieux. Mais bon. Ça reste moche comme Pokémon quand même. Hein. On va pas se mentir. C'est moche. Alors, on s'habitue à force de le jouer, mais non, c'est moche. Ensuite, on a les Martiens, là. Les Martiens. Pas sous F. C'est... s'en fout. Voilà. On les met là. Encore que je mettrais même les trames dans les moches. Sinon, encore le Zor, il est marrant, mais les trames... il n'y a rien pour lui. Ouais, non, je pense que je vais le laisser dans le... Ok, tiens. Ensuite, on a la petite bougie. Ah, la petite bougie, j'hésite, la petite bougie. Ouais, il est mignon. Il est mignon, Funessir. Bon, par contre, ces évolutions... J'hésite, hein. Entre moche et très moche. Parce que c'est pareil, je me suis habituée, parce qu'à chaque fois, il est dans mon équipe, ce Pokémon, donc je me suis habituée. Mais à la base... à la base, je l'ai trouvé quand même très laid. Hein, c'est des lampadaires. En fait, je pense que quand ils ont fait les Pokémon 5G, je pense qu'ils ont regardé autour d'eux. Ils ont vu une lampe, ils ont vu un sac poubelle, ils ont vu des engrenages parce que, je sais pas moi... Et ils se sont dit, allez, on fait des Pokémon avec ce qu'on voit dans la pièce. Bah du coup...
Du coup, c'est pas dingue. Hein. Ensuite, on a un des dragons de la génération qui est Coupenote. Coupenote, c'est là, hop. On le met dans le hoquetière. Par contre, un 6H, il est ultra laid. Et Tranchandon, il est juste laid. Il est juste moche. Ouais. Alors oui, c'est impressionnant comme bestiole quand tu le vois en face de toi, mais non, hein. Autant Venipat, enfin l'évolution de Venipat, je la trouve cool. Dans la version qui fait peur, on va dire. Autant Tranchandon, non. Je sais pas, c'est peut-être la couleur vert dégueu. Ça n'aide pas, je sais pas. Ensuite, on a Polarium. Polarium, bah il va chez les moches, hein. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce truc. Et lui, Osef. C'est ok, tiens. Exagel, c'est moche. J'hésite même à le mettre en très moche. C'est quoi? Je le mets en très moche. Parce qu'il est très moche, c'est tout. Ça, c'est pareil. J'hésite. Est-ce que je le mets en moche ou en très moche? Ah, c'est trop laid ce truc. Lui par contre il va juste aller dans les moches. Voilà, lui il est juste moche. Lui il est très moche, lui il est juste moche. Ça va. Limonde, trop marrant Limonde. C'est vrai, Limonde. C'est marrant comme Pokémon. Il va aller dans le hoquetière. Ah, voilà qui est mieux. Kungfuin et Chauffuin, ça, c'est des Pokémon qui ont de la classe. Ça, c'est des Pokémon déjà plus intéressants. J'essaye de faire des trucs sur mon téléphone. Ah, super. Comment je suis arrivé là? Aucune idée. Bref. Donc Kungfuin, Chauffuin, je les aime bien. Ils sont beaux. Alors que Dracarmin, ça va directement dans les très moches, cette affrosité là. Les golems, c'est ok tiers. Oui, ils sont sympas, mais pas plus que ça. Donc on les met dans le ok tiers. Ça, j'ai oublié comment ça s'appelait. Parce que je confonds toujours avec un Pokémon de la 4G. Je sais pas pourquoi. Je confonds toujours avec Drascore. En plus c'est Scalp 3 et l'autre c'est Drascore. Je sais pas pourquoi, leurs noms je les confonds alors qu'ils ont rien à voir. Ils sont même pas de la même génération. Bon bref. Lui là. Ah mais c'est parce que c'est Scalpion et Rapion. C'est ça qui me met dans le doute. Lui, il est moche. Mais son évolution, elle est classe. Elle est classe. Frison, il est moche. Frison, c'est Tauros en moins bien. Tout simplement. Alors que Furiglon, oh, regardez-moi cette petite bouille. C'est mignon, un Furiglon. Et Guerriègle, c'est pareil. Alors lui, il est pas mignon par contre, mais il est chouette. Donc je vais le mettre dans la casse cool. Vostourneau, il est très moche. Il est extrêmement laid, alors que son évolution, elle passe directement tout là-haut. J'aime bien Volitrice. J'aurais bien aimé le prendre dans mon équipe pour mon let's play sur la 5G là. Mais vu qu'ils ont décidé qu'on ne pourrait l'attraper que après la ligue, bah du coup c'est chiant. Après je sais pas si pour l'aventure Volitrice c'est intéressant. Parce que je l'ai déjà joué en équipe d'emprunt pour faire l'arbre de combat sur 7G. Et c'est vrai que il est plus intéressant en tant que soutien, parce qu'il fait 0 dégâts. Quoi. Mais bon, j'imagine après ça dépend de tu joues aussi, je suppose. Enfin bref, ça reste un Pokémon que j'aime bien.
Donc il va là. Avlama noir, il est moche. Il est pas très moche, hein, mais il est moche quand même. Fermite. Voilà, Fermite. Ah, qu'est-ce que je fais de Fermite? Je sais pas. Ouais, bah si je sais pas, je le mets dans la case OK. Alors que Solochi, lui, il va direct tout là-haut. J'adore Solochi. Je le trouve trop mignon. Je sais pas, je l'ai toujours trouvé trop mignon. Avec sa bouille là. Ah, à croquer. Alors Diamant, il a un peu la même gueule. Mais c'est moins bien. Ça reste moins bien. Il est pas aussi choupi. Et Trioxyde. Ah, Trioxyde. Où est-ce que je te mets, Trioxyde? Je sais pas, moi. Je le mets là. Parce qu'il est chouette. Mais pas autant que Solochi. Du coup... Ah, on va peut-être le laisser là quand même. Allez, je laisse dans la case classe. Classe mais sans plus. Pyronille. Bah Pyronille, pas dingue hein. Bon, après c'est une larve, c'est normal que ça soit pas dingue. Mais une larve de feu quand même. Ça, c'est cool. Alors que Pyrax. Bah, Pyrax, en plus, on s'en a bien pu se rendre compte à quel point il était balèze là pendant le let's play. Donc non, il va directement là-haut. Directement dans les Pokémon super cool. Il est pas mignon, hein. Il est cool. Cool et classe. Alors que Cobaltium... Ah. Mais clairement, c'est le pire des trois. Et il va aller dans très moche. Voilà. C'est son espèce de col roulé là. C'est moche. Ses pieds là. C'est dégueulasse. Puis il a une sale tête. Voilà, du coup il va dans très moche. Lui, c'est mieux, mais bof quand même. Hein. Il reste, pour moi, il reste dans les moches. Et par contre, Viridium, ça va. Ça va, mais en même temps, c'est pas incroyable. Viridium, je sais pas. Est-ce que je le mets dans les beaux? Ah, allez, je le mets dans les beaux. Et ensuite, on a les trois mecs là. Alors franchement, les trois là, bah ils vont aller dans la même catégorie, hein, parce que c'est les mêmes, hein, finalement. Encore que les couleurs de Boreas sont quand même plus laides que les couleurs des deux autres. Mais ils vont juste aller chez les moches. Là, les génies en soi, je trouve pas ça beau comme créature magique. Donc il fallait pas s'attendre à des beaux Pokémon pour représenter des génies. Et Reshiram, c'est pour Reshiram que j'ai joué à noir. Hein, de toute façon, quand tu vois la jaquette, bah, ça te permet de choisir quelle version tu fais. De toute façon, quand je choisis la version que je joue, c'est par rapport aux légendaires exclusifs et par rapport aux Pokémon exclusifs. Mais à l'époque, c'était surtout par rapport aux légendaires parce que j'allais pas encore trop me spoiler sur internet. Donc c'était surtout par rapport aux légendaires de la boîte. Et Reshiram, je le trouve vraiment trop beau. Alors que Zekrom, hein, ouais, il reste sympa, mais assez bof quand même. Putain, on voit pas là. Il est là, hein. Noir sur noir, c'est vrai que ça ressort pas bien. Mais ouais, hein, il est un peu triste, Zekrom, je trouve. Et Kyurem, par contre, il est moche. Kyurem, il est moche. Clairement,
ça ne ressemble à rien. Alors je sais que c'est censé être une coquille vide et que c'est pour ça que ça ressemble à rien. Ils étaient pas obligés de le faire moche quand même. Keldeo! Oh, il est mignon, Keldeo, le 4e mousquetaire. Alors, j'ai pas mis les formes alternatives, encore qu'il y en a pas trop là dans cette génération, mais on va pas non plus classer toutes les formes alternatives. De toute façon, je sais même pas à quoi ressemble cette forme alternative, j'ai oublié. Moi, je pense que ça doit être pareil, ça va aller se classer dans les millions. Les fameux Pokémon que personne ne peut avoir. Sauf en trichant. Et après, Game Freak se plaint que les gens trichent. Bah ouais, mais c'est qu'à faire en sorte que tous les Pokémon soient accessibles. Voilà. Meloetta! Bah, c'est ok. Ouais, non, c'est juste ok. Voilà, c'est pas très intéressant. Genesect! Qu'est-ce qu'on en fait de Genesect? Elle est pas dingue, hein. Non, je vais mettre dans les moches. Pas dingue, Genesect. Et Victini. Ouais, il est quand même mignon, Victini. Quand même. Et voilà, on les a tous classés. Eh bien, écoutez. Moi, je suis étonnée de voir que les catégories sont quand même plutôt équilibrées. Bon, sauf la première. Mais sinon, j'ai l'impression qu'il y a autant de Pokémon dans chaque catégorie. Bon, par contre, si on se dit que là c'est les moches et que là c'est les beaux, si on prend pas en compte cette case-là, oui, forcément il y a beaucoup plus de moches que de beaux quand même. Hein? Chaque fois il y a 3 lignes de très moches, 3 lignes de moches pour un total de 5 lignes de beaux et très beaux. Ouais, finalement 6, c'est équilibré quand même. Ah bah j'aurais pas cru. Franchement, j'aurais pensé en mettre plus dans les moches. Mais finalement, il y a quand même pas mal de Pokémon qui sont ok tiers. Ils sont ok tiers, puis en même temps, on se dit, est-ce que vraiment on les laisse dans ok tiers? Est-ce qu'on les met dans les moches? On ne sait pas trop. En tout cas, voilà pour mon classement. N'hésitez pas à commenter là-dessus. C'est toujours un plaisir d'échanger sur ce genre de sujet. C'est toujours intéressant de voir l'avis des autres par rapport à ça. Alors là, attention ici, je le répète, on juge bien les critères de beauté, on va dire. C'est pas les critères de puissance, les critères de qu'est-ce que ça donne en compétition. Non. Là, c'est vraiment juste, on juge sur le physique, clairement. Voilà pour mon classement subjectif des Pokémon de la 5G. Donc 156 Pokémon. C'est incroyable. Cela ne devrait pas exister. Et bah vous avez toutes les VOD sur YouTube, notamment mes autres classements de Pokémon. J'avais fait... Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait la 8G et la 9G. Je crois que c'est ça. Je ne sais même plus ce que je fais. Donc voilà, c'est pareil, si vous voulez aller commenter ça, donner votre avis, donner vos Pokémon que vous mettriez dans la première colonne. N'hésitez surtout pas à débattre là-dessus, ça me fera plaisir. Moi je vous dis à la prochaine. Il y a aussi un Discord si vous voulez discuter des Pokémon ou de toute autre chose. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.